On retrouve au tout début de la saison une Alice complètement transformée. Donc l'Alice sauvage qu'on connaissait, libre et tout ça a disparu. Et c'est une Alice businesswoman qui s'est intégrée à l'entreprise de son père et qui est travail, petit tailleur, donc l'Alice qu'on ne connaît pas. Donc, suite à la mort d'Alex, elle s'est un peu perdue dans sa manière en fait, de contrer la douleur, c'est qu'il perd dans le travail. Donc elle va vite être ramenée à retrouver sa vraie nature. Et en fait cette année, sa quête, ça va être d'aider le personnage de Soleil qui est apparu la saison dernière, qui en fait va tomber dans le coma pour une raison mystérieuse que je ne dévoilerai pas. Et donc du coup elle va essayer de le sauver. Elle va le sauver parce qu'elle y arrive bien évidemment. Et en fait Soleil a un lourd secret et elle va l'aider à découvrir un peu quel est son secret et à passer au travers des épreuves. Donc elle va être beaucoup là pour lui. Sa nouvelle quête en fait cette année, c'est ça. C'est éprouvant pour plusieurs raisons parce que bon, comme tous les tournages de télévision, forcément ça se fait très vite. On n'a pas une journée pour faire de séquences, on a 2 jours pour faire un épisode, donc c'est très rapide. Dans des décors naturels, donc il y a toutes les intempéries. Au Vietnam par exemple, il y a les gens qui sont en moto, donc il y a du bruit pour le son, la circulation, c'est compliqué. C'est éprouvant parce qu'on se lève tôt le matin, parce qu'on fait de la route pour arriver sur les décors, parce qu'on fait tout nous-mêmes. Les cascades on les fait nous-mêmes. Il y a une scène où j'étais pendue, il n'y a pas eu de doublure, j'ai été pendue, voilà. Bon, tout va bien, hein, je m'en suis sortie, mais voilà, à cheval, c'est moi qui monte à cheval, on fait des prises 15 fois, c'est éprouvant, on travaille avec des animaux, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément comédiens, enfin, tout un truc qui fait que la température, il fait chaud, et oui, c'est éprouvant. Mais en contrepartie, on est une équipe assez soudée, ça fait 5 ans pour la plupart qu'on est tous là. Donc on est ensemble, on soutient. Quand il y a des fois où il y a une petite baisse de régime, il y a toujours un autre pour nous monter le moral. Et puis comme je dis, on fait des rencontres fabuleuses et on est dans des décors merveilleux, ce qui fait qu'on tient le coup puis on se dit allez, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer, mais il y a le projet, les gens nous attendent au tournant, les fans ont envie de nous suivre, donc on se doit de leur livrer quelque chose de bien, donc c'est aussi ce qui nous aide à tenir le coup dans les tunnels de défaillance qui arrivent des fois, c'est normal. Toi si loin, mon cœur qui bat pour le tien, je pense à toi, si fragile, mes yeux sont... Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru comme quoi il allait revenir, mais non, il est bel et bien mort. Après, je sais pas, s'il y a une saison 6, les auteurs sont pleins de ressources. Si Charles décide de revenir, peut-être qu'il reviendra, mais je pense pas. Je pense qu'il faut savoir aussi tourner la page, même si c'est difficile, voilà, il faut savoir passer à autre chose. Et puis ça n'empêche pas que, même s'il va manquer, parce que même moi il m'a manqué déjà en tant que personne, parce que Charles est quelqu'un que j'adore, et parce que aussi même mon personnage, j'ai eu du mal, j'avoue, à passer à autre chose, parce que c'est bête, mais je l'ai vécu l'histoire. Enfin, je l'ai défendu pendant 4 ans, donc ça a été difficile, mais voilà, il faut accepter qu'il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et que les personnages peuvent vivre aussi autre chose, comme dans la vie, c'est comme ça que ça se passe, on perd des gens et on avance et on continue à vivre. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup de forums, beaucoup de sites qui se sont montés sur la série. Je connais quelques-uns des administrateurs. J'ai été amenée à les rencontrer, donc j'en passe le bonjour. Et ouais, on est assez proches parce que c'est vrai que je suis d'assez près ce qui se passe, ce qui se dit. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de photos qui soient dévoilées, à ce que les informations qui circulent soient pas fausses. Je suis assez présente pour ça. Puis on les rencontre dans la rue tous les jours. Moi, tous les jours, même en dehors des périodes de diffusion, c'est une série qui reste dans la tête en fait et qui est rediffusée. Donc les gens continuent à nous reconnaître et à nous voir et on discute. Moi, je prends le métro comme tout le monde, j'ai ma vie, donc on a arrêté, on discute et on est assez proches. Je me rends compte que peut-être parce qu'aussi on est des comédiens de télévision et qu'à la télévision on est peut-être plus proche du public que les comédiens de cinéma parce qu'on est dans leur salon tout le temps, enfin ils vivent en fait avec nous. Et ils ont une espèce de proximité en fait avec nous qui est en général très sympathique, ils sont très sympas et on n'a que des bons retours. J'ai jamais eu personne qui est venu me voir pour me dire quelque chose de négatif en général, c'est vous nous faites rêver, c'est super ce que vous faites, continuez. Donc ouais, je suis assez proche des fans et c'est en fait le métier on le fait pour nous parce qu'on aime jouer, mais c'est un métier qu'on fait pour les gens. Si on le fait que pour nous, ça sert à rien. C'est là on suit une salle de bain et on fait des courts-métrages amateurs, donc c'est important de rester proche des gens, ceux qui nous font vivre et qui nous donnent la force pour faire des projets, pour avancer.